Glaib Ndour, une destination prisée par les orpailleurs, et c'est un site qui se trouve dans la wilaya du Tirizimour. Les partis politiques multiplient les sensibilisations contre les discours haineux et appellent à une mobilisation générale pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale dans notre pays. La Fédération mauritanienne des sports équestres organise sa course mensuelle. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Le développement avec les activités de la 9e édition du Festival du patrimoine de la pêche maritime organisé conjointement par les autorités de Nouadhibou et le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Ces activités se poursuivent. Cette édition se déroule sous le thème « La politique nationale de pêche, une garantie de l'exploitation efficiente de nos ressources halieutiques ». Et c'est un compte rendu de Rabia Deda. Avec la présence de nombreux opérateurs dans le domaine des pêches, les activités de la 9e édition du Festival Patrimoine de la pêche maritime à Nouadhibou se poursuivent. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, Mohamed Ahmed Salim ou Mohamed Rare, s'est rendu au niveau des différents stands de l'exposition des produits de pêche, où il a pu recevoir des explications détaillées sur le rôle joué par les opérateurs halieutiques afin de préserver et valoriser le patrimoine de pêche maritime, et dans le rôle joué par ceux-ci pour la création des opportunités d'emploi et dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le Wali, en compagnie d'une importante délégation, a pu être édifié sur le rôle joué par certaines sociétés nationales dans le développement de ce secteur. Le Wali a par ailleurs visité le stand d'Imragen où des produits dérivés de la pêche sont exposés. Les habitants de Nouadhibou pourront, durant cette exposition, prendre connaissance des traditions et de la diversité de notre héritage maritime. Partir à la recherche de l'or nécessite une bonne préparation logistique. Les orpailleurs qui partent en direction de Glaib Ndour se mobilisent pour louer des véhicules et pour l'achat des provisions. Bokar là-bas. La richesse du sous-sol mauritanien n'attire pas seulement les grands groupes internationaux. La population locale compte aussi en tirer profit. Ainsi, la ville de Zouérat est l'un des grands points de départ vers le site d'exploration aurifère de surface, le Glaib Ndour. Comme l'on dit proverbialement, qui veut voyager loin ménage sa monture. Autrement dit, les orpailleurs en partance vers le site de Glaib Ndour n'oublient rien, ou plutôt, ils amènent avec eux tout ce qui est nécessaire durant leur séjour, produits alimentaires, eau, couverture, charbon, tente, entre autres. D'ailleurs, les candidats au départ pour l'orpaillage sont unanimes pour affirmer que cette activité n'est pas des plus aisées. Donc, cela nécessite des provisions alimentaires en grande quantité et un mode de transport adapté. Justement, les transporteurs bûchonnent leurs camions, pneus, châssis, rien n'est laissé au hasard. L'objectif est que les orpailleurs puissent accéder aisément au site de prospection. En somme, le départ des orpailleurs vers le site de Glaib Ndour à la recherche de pépites d'or fait forcément les affaires de certains métiers, épiciers, réparateurs de pneus, conducteurs de camions, entre autres. Les femmes ne sont pas en reste. En effet, quelques femmes se sont rendues à Glaib Ndour à la recherche de l'or. Je vous propose de les découvrir avec Rabia Deda. Ces femmes, aux côtés des hommes, essayent de briser ces pierres de quartz afin d'extraire quelques grammes d'or. Elles sont venues de Zouérat, laissant derrière elles leur famille. Mariam est le chef d'équipe de ces femmes orpailleuses. Elle nous confie qu'elles sont venues après avoir accompli leurs formalités. Elles ont loué une voiture à 340 000 ouguiyas qui les a acheminées jusqu'ici à Glaib Ndour. Elles ont essayé de creuser, mais ce travail est trop physique pour elles, affirme Mariam. Donc elles prennent leur mal en patience et recherchent l'or à la surface.
À l'aide du sens du goût, elle recherche l'or. Cette femme affirme qu'elle brise ses pierres et les passe à la passoire à la recherche de l'or. Cette orpailleuse affirme que depuis 15 ans, elle travaille dans le domaine des pierres précieuses. Cette activité leur permet d'avoir une indépendance économique pour qu'elles puissent prendre en charge leur famille. Actualité politique à présent dans ce journal et nous débutons avec le parti de l'Union pour la République UPR qui a procédé hier soir au lancement de la campagne pour les 4 sièges des députés représentant les Mauritaniens établis à l'étranger dont le scrutin est prévu pour le 21 janvier courant. La campagne a été lancée en présence des représentants des partis de la majorité représentés au Parlement. Les déclarations des présidents des partis politiques lors de cette réunion ont à l'unanimité indiqué que le choix du parti de l'Union pour la République était le meilleur choix, soulignant qu'il s'agissait d'une option reflétant la diversité du peuple mauritanien et le souci du parti de représenter toutes les composantes du pays. Nous restons au même chapitre. La Fédération de la jeunesse de l'Union pour la République UPR au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest a organisé hier à Nouakchott une réunion de sensibilisation pour appuyer la grande marche nationale prévue le mercredi prochain. Cette rencontre a été organisée sous le thème « Stop au discours haineux, oui pour l'unité nationale ». L'occasion pour le fédéral de la jeunesse de Nouakchott-Ouest du parti Union pour la République Seyidi Ould Mohamed de mettre en exergue le rôle important que les jeunes joueront ainsi que la participation à cette marche qui est un devoir national. Il a enfin appelé les jeunes à une forte mobilisation. Nous restons au même chapitre. L'Union des forces des partis de la majorité démocratique a organisé ce matin une conférence de presse au cours de laquelle un groupe de jeunes a rejoint l'Union. La rencontre a été l'occasion pour les dirigeants de l'Union des forces des partis de la majorité démocratique de réitérer leur attachement à l'unité nationale, rejetant avec force toute forme de tentative à même de nuire à la cohésion sociale. Le président de l'Union, Ahmed Ould Oman, a lancé un appel en faveur d'une participation massive à la grande marche nationale du 9 janvier 2019. La 4e édition des soirées de Médih en hommage au prophète paix et salut sur lui a démarré hier soir à Nouakchott. Ces soirées sont organisées par les disciples de la confrérie Al-Qadiriya. Le programme de la soirée de samedi a comporté des médihs en arabe et en langue nationale qui ont axé sur les nobles qualités du prophète contenues dans le Saint-Coran. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le khalife général de la confrérie Al-Qadiriya, Cheikh Al-Walid ou le Cheikh Al-Khoutoub, a indiqué que l'organisation de ces soirées met en relief les qualités du prophète paix et salut sur lui et vise à ancrer son amour au sein des populations et à le prendre comme exemple dans les comportements de tous les jours. La soirée s'est déroulée en présence de plusieurs disciples de la confrérie Al-Qadiriya. La Fédération mauritanienne des sports équestres a organisé hier soir une course. Cette course mensuelle a vu la participation de 38 cavaliers. Les détails avec Bokar. C'est une compétition mensuelle marquée par la participation de 28 cavaliers. Une compétition organisée par la Fédération mauritanienne du sport équestre répartie sur 2 courses, l'une de 1800 mètres, l'autre de 1200 mètres. Durant les 2 courses, les cavaliers ont rivalisé d'astuce et d'endurance pour réussir à enregistrer un chrono honorable. Pour la course de 1200 mètres, le cavalier Mouloud s'est adjugé la première place. Il est suivi des cavaliers Hameda Nati et un autre cheval de Mouloud. Concernant la course de 1800 mètres, la première place est occupée
par le cavalier Mohamedou Ahmed Baba, tandis que la deuxième et la troisième place sont revenues respectivement au cavalier Mauloud Sidi Ould. Au terme du cérémonial de remise des prix, le président de la Fédération mauritanienne du sport équestre, Ahmed Nebaka, a souligné l'importance de cette compétition qui attire d'année en année des participants féris du sport équestre. Il a ajouté que ce programme permet de promouvoir ce sport en Mauritanie et participer aux compétitions internationales. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. Glaïb Ndour est une destination prisée par les orpailleurs. Les partis politiques multiplient la sensibilisation contre les discours haineux et appellent à une forte mobilisation pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale. La Fédération mauritanienne des sports équestres organise sa course mensuelle. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez Tislim Titaqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.